Bonjour, bonjour. Mon Dieu, qu'il y a longtemps, mes enfants, que je ne vous avais vu. J'avais des problèmes sur YouTube, je les ai peut-être encore. Je ne pouvais pas enregistrer d'éditorial et ça me mettait en tabernacle, excusez-moi. J'ai mis sur mon site et allez voir, probablement sur YouTube, ça va sortir sur mon site Facebook, sur ma page Facebook, mais la maladie du crocodile. Une maladie du crocodile, c'est une drogue qui, vous prenez la drogue, mais qui malheureusement fait comme une bébite, rentre à l'intérieur et vous gruge. Peut commencer par les doigts. Et là, ça mange. Vous voyez l'os, on s'en va jusqu'à l'os. Vous allez voir même une demoiselle qui, l'os qu'on a ici, là, c'est sorti, là. Le reste, tout est mangé après l'entour de l'os. Ça fait pareil dans les laines de cette dame-là. Allez voir le reportage. Crocodile, le vrai terme, il est C-R-O-K-O-D-I-L-E, mais c'est écrit comme ça, ou le vrai terme crocodile. Vous allez voir la maladie du crocodile, je suis persuadé que sur YouTube, vous allez trouver ça. Là, c'est dans le soviétique, c'est dans la Russie, c'est dans ces pays-là, mais là, ça s'en vient toucher la Belgique. Et si ça touche la Belgique, ce qui veut dire que la France va être touchée avec ces drogues-là. Et les trucs cul qui vendent, c'est cette chimie-là, c'est une chimique, qui prennent ces drogues-là à défaut d'avoir de la cocaïne, à défaut d'avoir la lusture qu'on appelle dans la drogue. Alors, les autorités font rien et laissent croître ces enfants-là, parce que c'est des enfants qui prennent ça la plupart du temps. Et si vous voyez comment est-ce que c'est un martyr, quand vous allez aller voir le reportage, vous allez être estomaqué. Alors c'est pour vous dire, que font les trucs cul, les hosties de meneurs, les gens qui vendent cette drogue-là, les autorités? Où êtes-vous, les autorités? Hein? Est-ce que vous allez attendre que ça s'en vienne en Amérique, que ça s'en vienne au Canada, que ça s'en vienne au Québec, et que ça fasse des ravages qui vont coûter des fortunes, des milliards, en soins, évidemment, de maladies? Après tout, il faut sauver ces gens-là. Mais moi, les vendeurs, quand je les prendrai, je les fais prendre. C'est la même drogue. Et je les laisserai aller à eux-mêmes, jusqu'à mort sans suivre. Ça serait peut-être la plus belle récompense. Le jour qu'on mettra un terme dans toutes les drogues, que les politiciens de toute espèce, de toute académie, de toutes les divergences, se mettent, non le doigt dans l'anus, mais se mettre le doigt où ce qu'il faut et appuyer sur le bouton de le no. No et no, c'est aucune modération, aucune tolérance à toutes sortes de drogues. Ah, vous allez me dire, Pépé, vieux Christ est en avier. Oui, je sais, je suis un vieux archaïque, mais sacrement, si vous saviez comment est-ce que la drogue fait des ravages, vous passeriez des nuits comme moi à aller scruter et aller voir dans les reportages médicaux qu'est-ce que les drogues font, et vous allez comprendre qu'on s'en va dans un monde, un merdier total, et rien se fait, parce que c'est la grosse direction qui mène ces drogues-là, et qui les fabrique en Asie, pour pas nommer la place, mais dans tous ces endroits-là, et évidemment, les trucs qui veulent se faire de l'argent vite, ben, sautent sur l'occasion, et nous vendent ça à nos jeunes. Ah, Pépé, il fait longtemps qu'il n'a pas fait d'éditorial. J'espère que ça va fonctionner. Et je vous reviens avec d'autres éditoriales aussitôt que tout va être bien orchestré, parce que j'avais des petits problèmes pour monter les vidéos. Et je ne sais pas ce qui arrivait, mais en tout cas, comprenez-vous, le bonhomme, il vieillit, le vieux Christ, comprenez-vous? Alors c'est pour ça, je vous souhaite une très belle fin d'été, et je vais revenir à l'occasion vous faire des éditoriales piquants, parce que j'en ai ramassé des vertes et des pas mûres. Salut!